Bonsoir, bienvenue pour ce 53e apéro poésie. Nous sommes samedi 9 mai 2020. Il est 18h30 à Nice, 19h30 à Ankara en Turquie et 15h30 seulement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces trois villes? Eh bien parce que ce sont des lieux de vie des trois femmes que je vais évoquer aujourd'hui. Trois femmes à l'écriture puissante, trois femmes qui savent dire non. Claude Bert, autrice de Il y a des choses que non. Musser Yenier, Ainsi disent-ils, traduit du turc par Claire Lajus et préfacé par Michel Ménaché. Et puis Tanella Boni, originaire de Côte d'Ivoire, Là où il fait si clair en moi. Et je commence avec Claude Bert, plus précisément le prologue de cet ouvrage travaillé à la limite entre la prose et le vers. Écoutez bien. Un jour, l'enfant que j'étais, ne sachant guère de quoi elle parlait, demande à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. Ma fille, répond-elle, il y a des choses que non. Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non. Je ne sais pas si j'ai su, mais j'ai essayé. Mon histoire serait autre si je ne devais aux deux René une résistance tenace héritée du père et du poète à la langue rétive. Qu'hommage leur soit ici rendu. En tant d'années dont plusieurs aux côtés de la folie, je n'ai vu que le poème et le courage faire pièce au terrible. C'est lui qui tranche les camps. À cette borne, le poème n'est plus question de choix mais de fait. À écouter les rescapés de camps de mort et d'enfermement, il en fut et reste de même. La souffrance est une lectrice implacable. Ça tient ou ne tient pas. D'expérience, c'est le poème qui tient le mieux, parce qu'il œuvre à la trame de l'être, use de même ruse. Il rime tête bêche dans le face-à-face des figures. Claude Bert, il y a des choses que non. De Musser Yenier, j'ai choisi le poème intitulé Entre mon corps et le monde. Le désespoir pousse de ma chevelure. Sa racine est en moi. Plate comme la terre, je me trouve au milieu de la terre. Et si je mettais mes souvenirs sous une tente et moi-même sous une autre, mes yeux se perdent. Je suis comme sorti d'une graine et sur le point d'y entrer. Une caravane chargée de souffrance passe chaque jour en moi. Aussi, je suis une empreinte de fer à cheval sur le visage du jour. Je dois mettre de la distance entre mon corps et le monde. Mettre de la distance entre mon corps et le monde. Lorsque Musser a écrit cela il y a quelques années, elle n'imaginait sans doute pas qu'elle le vivrait, comme nous tous, d'une très étrange manière aujourd'hui. Ces textes sont traduits donc du turc par Claire Lajus. Ainsi disent-ils. Et je termine avec Tanella Boni, originaire de Côte d'Ivoire. Je crois qu'elle s'y trouve en ce moment, même si elle vit une partie de l'année à Toulouse. Ceux qui ont peur des femmes nues. Ceux qui ont peur des femmes nues ont perdu le droit chemin. Et la plage essuie ses larmes. Ils croient avoir raison contre tout humain, la peur semée à tour de bras comme des cailloux pour s'orienter dans le désert construit de leurs mains. Ceux qui ont peur des femmes nues ont perdu le chemin des Écritures. Et la plage essuie ses larmes. Ils déambulent, le cœur haineux, l'ombre du mensonge enroulée sous le bras. Visage de femme enveloppé d'un voile de contrainte. Les yeux dessinent à mots nus les épreuves de l'air infernal. À chaque mot échappé au seuil du silence, gardé en toute dignité et majesté, les femmes se souviennent de l'air libre de Tombouctou, leur ville mémoire. Les opprimés se nourrissent d'espoir et de mémoire pour tourner en dérision toute loi prédatrice. Les rêves résistent aux lois infernales qui
qui pulvérisent les sciences une à une, réduisent les monuments en poussière, amputent les mains de labeur, à l'ombre de visages masqués, des visages sans visage, au cœur de pierre. Mais les rêves des bâillonnés se nourrissent d'amour et de raison au jardin du partage, pour mieux résister à toutes les barbaries du monde. Résister à toutes les barbaries du monde, apprendre à dire non, maintenir une distance entre soi et le monde, eh bien, voilà, c'était donc Tanela Boni, Musser Yenye et Claude Bert. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 54e et dernier apéro poésie. Mais pour autant, on ne vous lâche pas la main. Nous serons encore là dans les jours et les semaines à venir sous une autre forme. À demain.